Bugarach 200 âmes, un village à l'étrange pouvoir. Bugarach devrait survivre à l'apocalypse mondiale programmée pour décembre 2000. Bugarach, situé à quelques kilomètres de Carcassonne, serait l'unique refuge pour échapper à l'apocalypse. Une mystérieuse montagne serait épargnée par l'apocalypse. Pic de Bugarach, 1230 mètres, abriterait une base spatiale extraterrestre. Car selon les augures de la toile, cette petite localité est la seule à être préservée. Bugarach, un sanctuaire qui survivrait à l'apocalypse. Bienvenue dans la 5e dimension. Ich bin gerüstet für eine eventuelle Begegnung mit den Außerirdischen, mit den Brüdern und Schwestern aus dem Universum des Mont Bugarach. Ich bin bereit für das Ende der Welt. Mairie de Bugarach, bonjour. Et non, on n'a que 2 ordinateurs. Elle l'a fait il y a 2 semaines, l'adjointe. Sur le sien, et ça a bien marché. Ouais, c'est bizarre. Ou alors moi, je ne suis pas allée au bon endroit. Junges Paar aus Rennes-les-Bains, 2 Kinder, sucht dringend Haus zur Miete in Bugarach und Umgebung. Ich werde es aushängen. Ouais. Et oui, c'est parce qu'on a volé le panneau à la rentrée de Bugarach, ils ont volé le panneau. Oui. Il a été piqué, quoi. Panneau à la sortie, c'est, hein? Merci. Au revoir. Où il faut que je fasse En bas, il me faut mettre tous les noms des candidats et comme on a eu des grandes affiches. Je sais pas si t'as... Hast du gestern die Nachrichten gehört? Ein Junge hat auf Facebook seine Freunde zum Geburtstag eingeladen. Daraufhin haben ihm 40.000 Leute geantwortet, dass sie kommen wollen. Jetzt befürchte ich, dass das hier in Bugarach so ähnlich ablaufen könnte. Dass irgendjemand Tausende von Leuten zum Weltuntergang einlädt. Wie soll das gehen? Also der hier? Brigitte ist schrecklich. Du schickst ihr eine Mail und nie löscht sie irgendwas. Er will sich ein Haus kaufen und es renovieren, um daraus ein Erholungs- und Wellnesszentrum für die Überlebenden der atomaren Katastrophe im Dezember 2012 zu machen. Wir haben diese Postkarte bekommen. Lieber Freund, um uns auf das Ende der Welt am 21. Dezember 2012 vorzubereiten, kommen wir nach Bugarach, um im Wald ein Menschenopfer zu bringen. Die Zeremonie wird keinerlei Aufsehen erregen und kann auch nachts stattfinden. Erzählen Sie niemandem davon, ansonsten legen wir Feuer. Monsieur Jean-Pierre Delors an das Rathaus des Mystizismus Bugarach. T'as entendu, c'est pas la peine, hein? Bonjour. Bonjour. De Sèche. fraîche. Oh, mais tout le morceau. Allez, on met tout. Tu en as du museau où il est? Oui, dans la barquette, là. Parce que je vais faire les cannelloni aussi. Das ist mein Garten. Hier habe ich bald Schwertlilien. Da drüben Kartoffeln. Sind sie nicht schön, meine Kartoffeln? Und hier wachsen Erdbeeren. Da müssen Sie nie Gemüse kaufen. Nicht viel. Jetzt zu dieser Jahreszeit schon. Hier habe ich noch Knoblauch und Zwiebeln. Und da drüben Holz zum Heizen. Ich habe an alles gedacht. Wirklich. Explosion des Pic de Bugarach. Sehen Sie? Und darunter ist er unversehrt. Der Kalender ist von der Feuerwehr? Ja. Der Berg hätte schon, was weiß ich,
Da drin sollen angeblich Außerirdische leben. Ich sagte mal zu einer Frau, wollen Sie wissen, wo die Außerirdischen sind? Eine davon steht gerade vor Ihnen. Da ist sie schnell mit ihrem Auto weggefahren. Ben là, en fait, pourquoi ils me trouvent pas crédible? Parce que j'ai tout éparpillé. Pour eux, c'est fou, hein. Mais non, mais tu gardes. Oui, Est-ce oui. qu'ils se sont mis dans la tête que tu étais une bergère? Ah ben ça, c'est clair. Non, ils me disent, ouais, tu te fais avoir par la mairie. Ah non, attends, entendons-nous bien. Entendons-nous Bien. Moi, je ne suis pas demandeur de ton installation. Hein. C'est toi qui es venu nous voir en nous disant, est-ce que je veux m'installer, est-ce que vous avez des possibilités, etc. Ben moi, j'ai repris l'histoire de Marlène. Voilà. Et Iris est venu me chercher pour que je m'installe. Hein. Donc moi, je suis prêt à coopérer et t'ouvrir les bras. Entre guillemets. Oui. Mais je ne peux pas te donner ce qui n'existe pas. C'est ce que je leur dis. Tout ce qui a été vacant hein, depuis que je suis là, quand même, tu me les as mis quand même de côté, quoi. Oui. Alors donc là, ok, tu as vu l'endroit, pas de problème, là t'es chez toi. Hein? Même là, hein, normalement je suis chez moi. Hein. Ça, je le loue hein, aussi. Hein, regarde, tu vois. Je vais recevoir le troupeau assez rapidement là. Je pense que je n'aurai jamais de pré en bas. Enfin voilà, ils sont déjà bloqués. C'est comme ça. Discute, parle avec eux, parce que c'est toi la porteur de projet. Ça y est. Tu peux leur dire que c'est du chocolat bio et du lait bio. Là, j'ai un livre qui parle un petit peu des mystères, l'affaire Betex. Il y a Jules Verne qui parle de... Jules Verne qui met en scène dans son livre Clovis d'Ardentor un capitaine Bugarach qu'il décrit comme une montagne. 2 €. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de tes expériences, du vécu qu'il y a eu ici, au niveau de tes observations? Alors, au niveau des observations, il y a quelques jours, j'ai passé 5 heures dans le Bugarach en spéléologie. On a pris des photos et il y a des formes, il y a des rouleaux, voilà, comme des serpents de fumée qui sortent comme ça, absolument invisibles à l'œil nu. Et absolument invisibles à l'œil nu. Et quand on a développé les photos, on était vraiment surpris. Il y a des photos, on dirait vraiment comme un squelette d'oiseau. C'est un squelette d'oiseau préhistorique. Enfin, c'est assez marrant. Après, bien sûr, on peut trouver plein de choses, mais on n'a pas vu ça. Ça, c'était près de l'Arche. Alors, c'est assez amusant parce que j'y tiens, c'est près de l'Arche. Oh là là. Mais bon, on peut... Je veux dire, partir de tas de choses, mais voilà, c'est un fait. On a pris des photos comme ça, on était un peu surpris après au développement, enfin avec le numérique. Voilà, la sensation après, bon c'est vrai que passer 5 heures comme ça, on se sentait un petit peu... Dans un autre monde? J'avais une sensation à nouveau de différenciation de temps. Oui, super, ouais. Ah, c'est super que tu sois venu. Voilà, donc je vous présente Guy qui est le gardien de l'ermitage, notre ermite moderne. Voilà, dans l'ermitage de Galamus. Alors là, ça vaut vraiment le coup de venir, c'est vraiment génial. Mais parle-en, toi, parce que je ne sais pas si vous connaissez. Mais si vous venez, c'est surprenant, parce que c'est carrément dans la falaise, c'est un peu troglodyte, hein. C'est dans la falaise où se trouve cet ermitage. Voilà. Ici et maintenant, comme un enfant qui vit dans l'instant l'éternité, éclair de lumière a ouvert. Voilà, chaque fois.
Bugarache. Il n'est pas peur depuis. Merde. Sieh mal das Kleine. Merde, petit. Nous, on met des mois. Wir brauchen nach der Geburt Monate oder ein Jahr, bis wir laufen können. Die können schon nach 1 oder 1,5 Stunden laufen. Wirklich. Venez, fille, venez. Venez, coquine. Viens. Allez voir tonton là-bas. Venez. Là. Là. Va voir maman. Va voir ta maman, va. Va la fille, va. Va la fille, va. C'est une partie de moi. Die Tiere sind ein Teil von mir. Da geht es schon manchmal mit einem durch. Wenn ein Kalb geboren wird, freue ich mich wie ein Schneekönig. Ich sage mir, wieder ein neues Kälbchen. So ist das. Ich habe ja sonst niemanden, nur die Tiere. Und wem gebe ich da meine ganze Zuneigung? Den Tieren. Meinem Hund, meinen Kühen, meinen Eltern. Da unten in der Kurve hat jemand mit Rot UFO gesprüht. Wer war das? Was weiß ich, irgend so ein Erleuchteter. Gibt's hier viele davon? Oh ja, eine ganze Menge. Das sind echte Hardliner. Fliegende Untertassen, kleine grüne Männchen. Also ich habe hier in 30 Jahren noch nie sowas gesehen. Die bräuchten schon eine Wahnsinnstechnologie, um von irgendeinem Planeten, der wer weiß wie viele Lichtjahre entfernt ist, hierher zu kommen. Da bräuchten sie verdammt widerstandsfähige Materialien, um die Stratosphäre zu durchqueren, ohne in Flammen aufzugehen. Aber wer weiß, vielleicht? Man weiß es nicht. Vielleicht passiert hier wirklich irgendwas. Irgendein Blödsinn, nichts von Bedeutung. Es passieren ja jetzt schon Sachen. Da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel die Hennen meiner Mutter. Sie hat 16 Hennen und die hören seit letztem Sommer nicht mehr auf zu legen. Sogar bei der Kälte legen sie jeden Tag Eier. Normalerweise gibt es eine Zeit, in der die Hennen keine Eier legen. Aber die legen immer weiter, sogar mitten im Winter. Wenn es zu kalt ist, legen Hennen eigentlich keine Eier. Alles ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Nichts ist mehr, wie es früher mal war. Du kannst nicht planen, was du morgen machst, weil man nicht weiß, was passiert. Schau mal. Cuvée Bugarache. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Alors il faut lire quand même. Inspiré par les plus anciennes légendes, la cuvée Bugarache devrait résister à la fin du monde et devrait vous aider à mieux communiquer avec les extraterrestres. Ce vin connaîtra son apogée en décembre 2012. À la vôtre alors. Allez, c'est bien. Marcel. Natur pur. Keine Nachbarn. Du kannst herumschreien. Morgens stehst du auf. Ich gehe immer nackt raus zum Pinkeln. Hier ist ja keiner. Und dann dusche ich mich hier vorn mit dem Eimer. Das ist super.
Hier vermiete ich Stellflächen für den Weltuntergang. Letztes Jahr ist meine Mutter gestorben. Ich habe mich mit meinen Geschwistern getroffen und gesagt, dass ich das Haus gern haben möchte. Gehört es deinen Eltern? Ja. Hier haben sie die wahrscheinlich schönste Zeit ihres Lebens verbracht. Aber ich bin nicht allein. Ich habe die Asche meiner Eltern hier. Ich habe nur noch keinen Platz dafür gefunden. Für meinen Vater möchte ich Olivenbäume pflanzen, denn er kam ursprünglich aus Sardinien. Er hat immer gern Oliven gegessen. Und meine Mutter mochte Feigenbäume, also werde ich für sie Feigenbäume pflanzen. Hier ist es schön ruhig. Hier werden sie es gut haben. Manchmal sieht man hier Dutzende von Geiern. Wenn sie so kreisen, weiß man, dass sie irgendetwas entdeckt haben. Ein Kadaver. Dann werden es immer mehr. Hey, everybody look at me sweating and nobody give me a glass of wine, eh? C'est beau, hein? C'est une montagne unique. Hein? Vous connaissez l'histoire de Bugarach et de lutins celtiques, Bug et Rach, qui l'ont construit. Da ist viel Wasser im Berg. Ich habe hier ganz tolle Fotos. Da sieht man diesen Rauch. Er nimmt die unterschiedlichsten Formen an. Das sind die Rätsel von Bugarach. Wie schön das aussieht. Das hier sieht aus wie der Eingang zu einer Scheide. Stimmt doch, oder? Ja. Im Schoße des Berges. Die einen sagen, das sind Wassertropfen, andere sagen, das seien irgendwelche Geistwesen oder Lichter, die Informationen enthalten aus einer anderen Welt. Das alles ist wirklich sehr mysteriös. Pour repartir, vous allez prendre l'escalier là. Ah bon? Oui, oui, oui. Vous allez passer devant une grotte là qui s'appelle la grotte Sainte-Madeleine. Il y a 3 statues en bois qui sont de toute beauté. Vous continuez, il y a un petit tunnel et des escaliers, vous rattrapez la route. Merci, monsieur. Ah, là-bas. Ah oui, tout de suite, mais... Il y a toutes sortes de personnes. Hier begegnen einem ganz unterschiedliche Leute. Viele kommen wegen der Energien.
Wenn wir auf den Vorsprung da oben gehen, sagen einige, dass sie von einer Art Strudel erfasst werden. Von einer Energie, die sie mitreißt. Das passiert sogar in der Kapelle. Ich habe das Gefühl, mit diesem Ort zu verschmelzen. Deswegen komme ich so gern hierher. Je mehr man eins ist mit sich, umso mehr kann man auch mit diesem Ort eins werden. Ein echtes Glücksgefühl. Approche-toi là. Serre le cœur dans la clé. Tiens là, voilà. Un cœur dans un cœur. Oh, wow. Der Schlüssel ist bei Guy. Kommen Sie alle zur Galamuse-Schlucht und besuchen Sie Guy mit seinem Schlüssel. Wir sind immer fröhlich, das braucht man. Als ich ihn in der Hand hatte, fing mein Herz an zu rasen. Das ist wirklich ein Zeichen, wenn das Herz so schnell schlägt. Ich habe Guy gefragt, ob er den Schlüssel hat anfertigen lassen, aber er sagte, dass es der Originalschlüssel zur Grotte sei. Das war, als würde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Solche Kräfte hat dieser Schlüssel. Ich habe ein Foto gemacht, damit ich immer ein Andenken an ihn habe. Quand je suis seul, je suis le meilleur, hein? Oui. Mais ton unité est parfaite. C'est ça, c'est prendre l'énergie où elle est, la transporter, lumière à l'intérieur de nous. À la santé de Bugarache et de son fils magique. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Hey! C'est tes bijoux, tes tâches, il reste tout. Pour la fin du monde, on a besoin d'argent. Mon maillot, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-les aussi. Viens gentil, mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Viens voir enfin l'autre côté. On va repartir à zéro. On ne sort pas pour la prochaine fois. Ich beobachte, lautlos. Tu veux de l'eau? Ah bah avec plaisir. Bon, vous avez délibéré favorablement? Oui. Bon, je vous en remercie alors. Au nom de la Parce qu'actuellement, comptabilisé, t'as combien? J'y suis presque. Si je continue sur la route des cimes, on va y arriver, quoi. Ah, bah ça va alors. Oui, parce que ça, à la limite, je peux le déclarer en plus. Là, il y a de quoi manger, normalement, quand c'est un peu éclairci. Mais j'arrive pas à... Le garde forestier, enfin, l'agent technicien ONF avait dit, bon, il avait donné son feu vert, mais il avait quand même émis une grosse réserve en disant qu'il ne fallait pas que ce soit du bétail qui soit envoyé comme ça dans la nature, il fallait qu'il soit surveillé, ou alors parqué. Non, mais c'est pour ça que je te donne cette réserve. La seule chose, il faut qu'il soit bien pointé sur la carte, parce que si un jour tu as un Ah mais voilà, moi je veux que ça soit clair. Ils viennent avec le GPS, ils se mettent dans tous les angles. Mais c'est ça que j'ai... Et si ça se trouve à côté, c'est des pénalités. Moi je me suis installé pendant 2 mois, j'ai eu tous les contrôles, donc il faut le savoir. Identification, j'ai pas envie de ils te loupent pas, enfin, ils te mettent au pli quoi.
Allez. Encore. Oh punaise. Allez. Allez. Parfait. Non, viens là-bas. Non, 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 non. Non, Croquette, va faire le tour. Vas-y. Allez. Allez, vous connaissez là, venez. Va me les pousser, Croquette. Je baignerai après. Voilà. Wouhou, c'est bien les filles. Allez, venez les filles. Allez. C'est bien. Je cherche une maison, figurez-vous que j'ai... Vous en avez une là? Ouais, bah, je l'ai visitée, Il n'y a pas assez de place. Hein. Oh, mais c'est grand, vous voulez grand? Il y a ça de salpêtre. Non, non, mais parce qu'elle est fermée depuis un an. Non, Ça, mais oui. même. Alors attendez. Vous cherchez grand, comment? 80 000 euros. 80 000 euros, je suis désolé, il y en a une qui s'est vendue il y a 3 mois. Vous êtes le maire, c'est ça? C'est toi. Qui c'est qui l'a dit là? C'est moi qui le sais. Comment tu sais ça, toi? Je les voyante. J'ai pas. Vous êtes chamane et vous êtes sorcière, c'est ça? Moi, je suis chamane, ouais. Ouais, en quelque sorte, vous nous reconnaissez? Oui, ça Il doit en avoir pas mal passé là. Ici, depuis. ouais, c'est sûr. Merci. On peut trouver des choses, effectivement, mais 80 000 euros. Après, c'est des prix plus élevés. Oh, il doit en avoir une faune ici. C'est clair. Des faune de quoi? De gens qui Un sont... peu illuminés, non? Ouais. Non, du tout. Non. Non, ça, c'est qu'une légende, hein. Ouais. Ah non. Eh ben, écoutez, c'est passé à TF1. Hein. De quoi un tu es passé à reportage TF1? En disant que tout le monde débarquait pour la fin du monde. Oui, mais vous les voyez pas parce que vous n'avez pas les bons yeux et les bonnes lunettes. Hein. Vous en faites pas. On voit autre chose que vous voyez peut-être pas vous. Ouais, c'est clair. Sie kommen alle nach Bügarasch, weil man ihnen einredet, das hier sei das Schlaraffenland. In den Zeitungen wurde so viel Blödsinn geschrieben. Sie kommen und sagen, es gibt keinen Platz mehr, alles ist vermietet. Alle Häuser stehen zum Verkauf und zwar zu astronomischen Preisen. Sollen die sich doch verrückt machen? Wir bleiben ruhig. Diese Woche war die Polizei hier und hat alle Wege und Zufahrtsstraßen zum Berg registriert. Und sie haben die Zahl der Übernachtungsmöglichkeiten erfasst. Denn höchstwahrscheinlich werden sehr viele Leute kommen. Ich hoffe, dass 1 Meter Schnee liegt. Dann haben wir unsere Ruhe. Mal sehen. Wir können hier keine 5000 Leute unterbringen. Oui, dites, il n'a pas voté, il n'est pas venu. Là, ici. Bon. Mais bonne journée, hein. Allez, vas-y. C'est bon. Faut signer là. Il faut signer. Oh, on va travailler aussi, par exemple. Bon, Gilles, je crois bien que la maman ou le papa, il a signé. Je suis trompé de ligne. Allez, c'est pas grave. Grieux, Guy. Oui, non, c'est ton père qui a dû se planter. Oui, signe là sur la place de ton père, là, ici. Vous voulez dessous? Ici, là. Ouais. Là, hein? Oui, là. Marlène Lefebvre, à voter. À voter, signé, à voter. À voter, maman. C'est ça la retraite? Non, et que le meilleur gagne. Oh, le meilleur, c'est pas sûr. Bonne journée. Électrices, électeurs, il est 18h, le scrutin est clos. Eva Joly, 19 voix. Nicolas Sarkozy, 19 voix. Jean-Luc Mélenchon, 41 voix. Marine Le Pen, 23 voix. François Hollande, 41 voix.
Effectivement, bonsoir Anne-Sophie, Bugarach 201 inscrits sur la liste électorale. Généralement, c'était plutôt les petits bonhommes roses, vous l'avez entendu avec Jean-Pierre Laval. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon, Front de gauche, a fait le même nombre de voix, 41, et même pourcentage que François Hollande, l'un des favoris donc dans 15 jours pour l'élection présidentielle. Première surprise. Et ce qui me surprend, c'est que Hollande ne fasse que 50% des voix. On voit qu'il y a des nouveaux votants, des nouveaux venus qui ne sont pas forcément socialistes. Et Mélenchon, bon, il parle bien, il pourrait s'appeler à certaines personnes. Quant au candidat cheminade qui prônait la colonisation de Mars, il n'a recueilli aucun suffrage. Il n'en sera pas moins accueilli si besoin le 21 décembre prochain à Bugarach, jour, dit-on, de la fin du monde et de l'arrivée pour certains des extraterrestres. On reprend le rythme, 1 et 2, ça va comme on peut. Le principal, c'est d'aller. Bonjour. Vous allez, ça va, c'est pour revenir, moi. Bonjour. Mes grands-parents avaient un troupeau, pas gros, 40 bêtes. Hein. On était les plus pauvres du village. D'accord. Alors je voyais un peu comment ça se passait. Quand il y en avait une qui boitait de brebis. Et parce que c'est ce qui m'arrive là, il y en a beaucoup qui boitent et je me demande... Alors, moi je vais vous dire ce qu'ils faisaient avant, hein, parce que le vétérinaire on ne connaissait pas ça. Bah oui, puis là je m'en souviens. Alors on coupait les... ça dépend s'ils ont les ongles longs ou pas, on leur coupait le l'ongle long, ouais. Hein, et puis on leur creusait, enfin un couteau... Et vous coupiez le bout pour aussi que ça saigne, pour la pression parce Non, il ne fallait pas que ça saigne. D'accord. Alors on grattait l'intérieur du sabot, je ne sais pas comment on appelle ça, avec du sulfate de cuivre en poudre et de l'huile de table. Mes grands-parents faisaient une espèce de pommade. On leur mettait ça dans le creux du pied, un chiffon par-dessus, bien enveloppé. Mais ma grand-mère allait partout dans les bois, elle les promenait, elle ne restait pas par là, hein, elle s'en allait... Oui. Elle est montée au pic? Enfin au pic. Si, on dit le pic il s'écroule. Mais le jour, ma grand-mère, il gardait les brebis au pré, en dessous du pic. Et son neveu, qui était cantonnier, lui a crié « Tante, ne bouge pas, t'as le pic qui s'écroule, t'as un caillou qui vient sur toi. » Et il restait là planté, elle a vu le caillou passer devant elle, il a sauté la route et il est allé tomber dans la rivière en bas. Elle n'y est pas restée parce qu'elle n'était pas dans la bonne direction. J'habitais au Vivier, vous voyez le Vivier? Oui. Il y avait un berger, et puis voilà, quand j'étais petite, ça m'attirait beaucoup, quoi. Je trouvais ça, voilà, tout le temps, tous les jours, j'attendais qu'il passe avec les troupeaux, et ça me plaisait, quoi. C'était l'occupation de la journée. Ma foi. Et voilà, j'ai eu le virus. Eh bien, il faut en avoir un virus. Ouais, c'est chouette. Elle le vit, ça, hein? Ah, j'aime. Il n'y a pas de savoir suivre. J'espère que je te scraperai pas un autre couple, là. Wow! C'est la fin du monde. Salut! Au revoir, on aura de la joie. Mairie de Bugarach, bonjour. Ah, mais c'est un petit village, il n'y a personne qui s'occupe. Un plaisir, au revoir. Allez, ça y est, vous allez avoir des... Ça va donner, hein, les événements. Hein. Au revoir, monsieur Sarkozy. Il y avait quelque chose hier sur Arte. 9 à 8. Parce que déjà, j'ai eu des appels. Ils croient qu'on a des hôtels et tout ici. Brigitte, ça va me fatiguer. Ah, vous l'avez vu l'émission? J'ai voulu le regarder. Et puis il y avait le match de football. J'ai regardé le match de football d'abord. Je me dirais tout de suite, parce que je ne savais pas qu'il y avait un truc. Moi non plus, je n'ai pas regardé. Ça, hein, hein. Oui. Et j'envoie au office de tourisme, parce qu'ils croient qu'ici on a des hôtels et tout. Hein. Documentation, mais ici on n'a rien. Je les envoie en bas. Alors Bugarach, village survivant de la fin du monde, un faux ou un tox? Selon plusieurs personnes, la rumeur aurait été créée de toutes pièces par la municipalité elle-même. Un moyen d'accentuer le tourisme, de faire marcher les commerces et d'attirer le regard. Au fil de l'enquête, on s'aperçoit vite que Bugarach n'est pas un village comme les autres. Le relais de Bugarach est tenu par Corinne Leblanc. Elle s'est installée ici car il y règne une atmosphère particulière.
c'est comme si tout le monde se connaissait en fait. Ah ouais, et ici, ça facilite la relation, ça facilite le contact. Et il y a des synchronicités, des choses qui se passent comme ça. Et ça, ça donne beaucoup de joie. Je veux dire, c'est léger, il y a quelque chose de léger. Une curieuse histoire nous attend. Tout commence avec les bizarreries d'une église. On ne savait pas. Les personnages des vitraux sont sans visage, comme pour les empêcher de voir ce qui se passe ici. Dans toute l'église, seul ce vitrail est complet. Mais il semble plus proche d'une carte de tarot que d'un épisode biblique. Que peut bien signifier ce bateau, semblant voguer vers la fortune? Über dieses Fenster wurde viel geschrieben. Früher war dort ein einfaches Fenster, so wie das da drüben. Ein paar Kinder haben es beim Ballspielen eingeworfen. Eines der Kinder war der Sohn vom Eigentümer des Pfarrhauses. Der fuhr daraufhin nach Perpignan, wo solche Fenster verkauft wurden, und fand eins mit den richtigen Maßen. Es passt gut hierher, denn das hier ist die Totenkapelle. Da manche Leute viel Fantasie haben, gibt es auch viele Spekulationen über die anderen Fenster, die ohne Gesichter. Hier spricht Michel Jarlu. Ich rufe euch an, ihr Außerirdischen, Brüder und Schwestern aus dem All. Seid ihr hier? Kommt näher. Zögert nicht. Ich warte hier unten à Mont Bugarache auf euch. Wir suchen vergeblich den Kontakt. Là, tu as eu un contact lumineux. Lumineux et plusieurs fois. Il faut établir le contact, aimanter que ça colle. Enfin, effectuer ce contact. Chasser, Des gros aimants, j'en ai pas. Des gros les aimants, autres. j'en ai. Des gros aimants. Oui, mais je sais pas si. Tu sais pas si on va pouvoir, mais. Non, c'est plutôt avec de la lumière. C'est là, c'est le premier contact, c'est par lumière. Sur Terre. En parlant de sur Terre, Michel, Oui. est-ce que tu as eu tes commandes? Le pain. Le pain? Zara Le a pain. rappelé, on lui a commandé ses pains il n'y a pas de mois. J'ai besoin de pain et de fromage. Le fromage à la part. Pour survivre. Jusqu'au 21 décembre 2012, où je serai. Hein? Ils viennent te chercher. Bugarache, assailli par les fous de l'apocalypse. Fin du monde approchant, le village est envahi par des illuminés, des centaines de touristes japonais, paraît-il. Et dans le cadre d'un afflux vraiment massif, la préfecture se réserve le droit de couper les routes. Bugarache all'inizio delle segle base segreta Les Bugarache dicendono che qui c'è l'inapolitiano. Vedo Bugarache, con questa storia della fine del mondo. Bugarache, Gran Cataclysm. It's a sacred mountain, le Pic de Bugarache, and it's believed that in this mountain there are actually aliens. Ces
extraterrestres vont venir ici. Nous serons des Bougarache. Pourvu que les extraterrestres, sauvez-nous. Bougarache, Bougarache, vamos a morir. Je sens la pluie. Gestern im Rathaus hat mich ein Journalist von Al Jazeera angerufen und gefragt, ob zur Sommersonnenwende am 21. Juni Leute hierher kommen würden. Das wird ja immer besser. Du sagst es. Ich antwortete ihm, dass ich keine Kristallkugel habe, mir keine Karten legen lasse und ich ihm das leider nicht sagen könne. Wir werden sehen. Der 21. ist ja schon bald. Aber warum gerade zur Sonnenwende? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls war er etwas enttäuscht, aber naja. Al Jazeera. Gilbert dachte, er hört nicht richtig. Es gab auch Japaner, Deutsche, Russen, Koreaner, Spanier, Italiener, Engländer. Das hört nicht auf. Bei uns geht das Leben einfach weiter. Ja, natürlich. Wir können entspannt sein. Wir werden ja gerettet. Da sind vorhin Geier gekreist. Commencez par en bas pour vous faire la main et... Les voitures qui descendent. Oui. Il y en a un ou une qui va se mettre là-haut à la poêle. Et tu les fais passer par là. Une autre ici. Oui, je vais le passer là. Bouba, bouba, oh, bouba, bouba. Bouba, bouba, oh. Yeah,
faut le mettre ça aussi. Ah oui. Pourquoi tu crois qu'ils nous ont pris le panneau? Le panneau, ça c'était... C'est le panneau? Ça c'était un jeune damoiseau de 28 ans et demi qui voulait faire plaisir à sa jeune prétendante de 27 ans et 3 mois. Et voilà, il lui dit, je t'offre un cadeau, tu seras sauvé de mon amour éternel. Voici le panneau Bugard. À l'attention du maire et des membres du conseil municipal du Garage, j'ai écrit un roman de 800 pages dont l'histoire se déroule sur vos terres mystérieuses du pays Qatar. Dans mon roman, votre commune est citée 19 fois. Sur 800 pages, ça fait pas beaucoup. Hein. Je vous demande pas grand-chose, tout au plus un petit vin d'honneur autour d'une cruche de sangria et du vin du Languedoc dans une salle assez spacieuse. Mais il n'a qu'à payer. Et qui nous paye le coup. C'est lui qui paye. Ah oui, c'est lui. Toujours dans la même veine, je rassemble des sables des 50 hauts lieux spirituels et sites les plus sacrés en France dont vous faites partie. Avez-vous déjà vu des palmes à talons? Oui, oui, des palmes à talons. Voilà, J'ai mis l'élucubration. Qu'est-ce que t'as envoyé? Vous n'avez pas tout vu. Là, il y en a encore pas. Il y en a encore. Fais-nous rire. À Bugarache, ils sont tellement allumés, ils vont me répondre. Ça va finir par pas être sérieux. C'est du garage. Du garage. Du garage. Du garage. Du garage. Le truc du garage. Du garage. C'est du garage ou du garage? Du garage. Du garage. Du garage. Du garage. Du garage. Je veux bien, mais... Es gab Zeiten, da waren hier im Dorf 4 Filmteams gleichzeitig unterwegs. Da hatte man manchmal das Gefühl, ein Zootier zu sein. Alle kamen und wollten über das Leben dieser Tiere am Fuße des Berges berichten. Das war nicht so toll. Aber das wird sich nächstes Jahr wieder legen. Dann wird hier wahrscheinlich wieder Ruhe einkehren. C'est un peu isolé, la montagne au cœur noir découpe l'horizon de ses corbières natales où s'embrasaient jadis les bûchers des Cathares sur fond de château fort aux 3/4 démolis. Dans la rue principale, vide à l'accoutumée, en cette saison froide, personne met le nez dehors. Mais cette fois, l'avenir a une tâche, la fin du monde approche des murs de Bugarache. Un veuf boulanger s'écrie au Macabelle, à l'endroit d'une tombale prénommée Ariel. Il te faut te nourrir pour affronter tout ça. Tiens, prends donc une miche et ce morceau de gras. Après quelques bouteilles, un viticulteur pieux dit c'est le sang du Christ pour celui que tu veux. Les vignes sont près du pêche, la montagne dorée, où scintillent les pièces, un trésor templier. Si jamais 2012 devenait l'an zéro, que des Vénusiens posent dans Grazia en photo, jurons que si la chose, l'aventure arrivait, sans craindre la névrose, on fonce à l'étranger. En aparté le maire, c'est ce qui rappelle-toi qu'avec les trucs qu'ils fument, ils vont pas avoir froid. De la porte d'Indus, une fumée s'arrache, cernant les initiés et les gens de Bugarache. L'apocalypse est proche, il faudrait se hâter, la vague gigantesque pourrait bien nous happer. Entrez dans le vortex et prenez un vin, crie le patron du bar.
sur le pas de son nuit. La légende est tenace. On prétend que peut-être les gens de Bugarache seraient extraterrestres. Moi, j'ai quelques ancêtres qui sont nés par ici et je peux confirmer que c'était des ovnis. Le 22 décembre, sur la place de Bugarache, les adieux sont sensibles, on se touche, on s'embrasse. Le maire, dans un discours digne d'un grand prêcheur, remet la fin du monde à une date ultérieure. Nous avons quand même Wir haben hier auch Meinungen von einigen Experten, die sagen, dass die Welt nicht 2012, sondern 2027 untergeht. Wir müssen also noch mal 15 Jahre auf den Weltuntergang warten. Davon mache ich eine Kopie. En 2042, je me suis laissé dire que des Vénusiens roses pourraient nous envahir. Je jure que si la chauve d'aventure arrivait, fuyant la sinistrose, je fonce à l'étranger.